Bonsoir, Aluno Amouri. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review. J'ai revu donc avec un grand plaisir les Johnny English, la trilogie qui est passée sur Gulli. Et donc je l'ai revu avec plaisir. Donc, alors c'est quoi ces films? En fait, c'est un film d'espionnage avec dans le rôle principal Rowan Atkinson, Mr Bean. Donc Rowan Atkinson qui incarne un agent secret du MI7. Voilà, voilà. Bon. Donc le MI7, c'est un service secret dans ce film. Et franchement, le résultat est hilarant. C'est très drôle. C'est fin, c'est subtil. On connaît Robert Pattinson. Et non, c'est vraiment bien. Donc moi, personnellement, je lui mettrais à la trilogie. Hein, je mettrais 8. Alors après, la question, c'est lequel est le mieux, hein. Donc là, je vais un petit peu vous présenter les. Je vais essayer de pas spoiler. Ouais. Il faut que je me retienne parce que sinon, c'est con de spoiler. Hein. Enfin bref. Donc, Johnny English, le premier, qui date de 2003. Putain, ça fait un moment. Je l'avais pas vu au cinéma, celui-là. Non. Je crois que j'en ai vu un, parce que en fait, j'ai découvert la série plus sur le tard, pas aussi tard que vous, si vous connaissez pas. Je veux dire. Mais, donc en fait, c'est avec John Malkovich dans le rôle, bon, ça spoil pas, c'est le méchant, hein, donc il joue le rôle d'un Français sauvage. Et donc une histoire de joyaux de la couronne qui sont volés et que machin, enfin, faut regarder le film. Donc c'est vraiment parce qu'en fait, il faut comprendre que Johnny English, il est pas si nul que ça. Il est un peu nul parce qu'il est un peu largué, il est un peu, je crois que c'est, ben, d'ailleurs dans ce film, il y a Nathalie Imbruglia qui joue le rôle de la délicieuse Lorna. Il y a Ben Miller qui joue le rôle de Boff. D'ailleurs, c'est marrant parce que Boff en français est Boff, mais en anglais, ça veut pas dire Boff. Donc c'est marrant. Et Malkovich. Il y a d'autres acteurs. Hein. Je vais pas tous les citer, hein, je ne connais pas tous. Et donc, il y a. C'est réalisé par Peter Howitt. Voilà. Et en fait, l'histoire d'amour, hein, enfin d'amour, ils sortent ensemble. Tu vois, il l'amène au restaurant. D'ailleurs, c'est trop marrant. La scène du restaurant japonais. Tu sais, quand pour un peu briller, bon, il est un peu perdu, les sushis, tout ça. Mais j'aime bien quand tu lui dis, alors attendez, Kimi no omuseme-san tachi ni chisai chinchin ga tsuite imasu you ni. C'est genre tu souhaites que, je souhaite que vos filles aient des petits. Mais c'est pas méchant, hein, pour lui, c'est dans son esprit, c'est positif, j'imagine. Donc, c'est trop marrant. Voilà. Et donc, la relation avec. Parce que j'ai réfléchi aux relations, tu sais, c'est un peu un babe magnet, hein, on est d'accord. D'ailleurs, au Japon, on m'a fait la remarque que justement, j'étais un peu là. Parce que tu sais, je prends des pauses et tout. Et donc, justement, on m'a parlé donc de Rowan Atkinson. Et c'est vraiment. J'ai pris ça comme un hommage. Et donc, Lorna Campbell, donc jouée par la délicieuse Nathalie Imbruglia. C'est l'agente, enfin, oui, voilà, avec Johnny, est-ce qu'on peut se poser. Moi, je pense qu'il y a une romance, clairement. Quoi. Là, je pense que là, ils sont amoureux. Ouais. Après, c'est difficile parce qu'après, il n'y a plus la même actrice, elle est partie. Quoi. Mais après, c'est un peu comme un James Bond, tu vois. Par exemple, dans le 2, c'est Johnny English le retour. Johnny English Reborn. C'est en 2011. Donc il y a une histoire de Chinois, de ministres, machin. Traître, est-ce qu'il y a un traître, mais c'est qui le traître Je dirais au MI7. Et donc, alors c'est Oliver Parker qui joue le réalisateur, Oliver Parker. Comme acteur, il y a Gillian Anderson, elle est excellente. Il y a Gillian Anderson, il y a Rosamund Pike, qui joue le Kate, et il y a Ambroise, c'est lequel Ambroise Brosbras. Donc il y a donc c'est alors en fait moi ce qui m'a marqué c'est la scène avec la chinoise parce qu'en fait il y a une tueuse chinoise et en fait il passe son temps à la pourchasser et tout et en fait
la confond, en fait, il se retrouve à frapper, parce qu'en fait, il veut l'arrêter, la frapper, la maîtriser et tout, mais il se retrouve, bon, je vais pas spoiler, mais à taper la mauvaise personne. Et donc, c'est hilarant. Ouais, ça, c'est hilarant. Et donc, le Love Interest, c'est Kate Summer, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une alchimie, un flirt léger, quoi. Une relation professionnelle aussi, bien sûr. Moi, je préfère Nathalie Imbruglia. Voilà, c'est générationnel, à mon avis. Ouais. Et donc, on continue. Donc, il est très bien, un très bon film. Très... Alors après, si c'est un, deux, trois, un petit peu... Les trois, j'aime bien. Ma mère, elle a préféré, je pense, le 2 au 3. Mais après, c'est une question de goût. Le 3, c'est Johnny English contre-attaque. Johnny English Strikes Back. Non, en fait, c'est pas, c'est Strikes Again. Et donc, c'est une histoire de cyberattaque. Voilà. Si vous voulez, il y a c'est la technologie. D'ailleurs, il y a une scène avec, tu sais, où Johnny English, il se retrouve à... Enfin, on la voit dans le trailer. D'ailleurs, le trailer, peut-être qu'il en dit un peu trop. Mais bon, moi, j'ai pas regardé les trailers, j'ai vu les films. En général, je ne rate pas les trailers. Donc, c'est... Ah oui, David Kerr qui joue le rôle de... Enfin, qui joue le rôle. Toujours pareil. C'est le réalisateur, excuse-moi. Comme acteur, il y a Boff, Ben Miller. Il y a... Ah oui, elle est bien, elle. Olga Kurilenko, qui joue en Ophélia. La délicieuse Ophélia. Il y a Emma Thompson, Prime Minister, machin. Et... Ah, c'est un bon film, celui-là aussi. Hein. Notamment la scène où il décortique le homard. Enfin, faut regarder. Franchement, il faut voir le film. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec notre ami Johnny English, c'est que c'est un bon agent. J'insiste là-dessus. C'est vrai qu'il est un peu largué, un peu, des fois un peu paumé et tout. Mais tu vois, il sait ce qu'il fait, quoi. Tu vois, il résout les missions au final. Tu vois, il tape, il se bagarre, machin. Bon, il est peut-être moins performant qu'un James Bond. Voilà. Mais il n'est pas aussi largué que dans OSS 117, tu vois. Oui, parce qu'en fait, il y a, tu vois, on va dire, il y a OSS 117 en France, il y a Johnny English en Angleterre, il y a Austin Powers aux États-Unis. Tu vois, moi j'aime les trois, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est une question de goût. Oui, pour finir sur ce film, la relation avec Bouletova, elle s'appelle Ophelia Bouletova. C'est une russe. Ah voilà, tout est dit. Donc il y a le flirt, il y a une situation un peu... Tu sais, c'est comme... comment il s'appelle Baiser de Russie, là. Bon baiser de Russie, je crois qu'il s'appelle. Tu vois, c'est... Tu vois, c'est une question un peu comme ça, genre de... Tu vois, il y a du danger. Ouais, et c'était copain avec une hyène. Donc voilà, voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai fini. Je sais pas trop duré. Ah, un peu longtemps, ouais. Oh, bon, moins de 10 minutes. C'est déjà pas mal. Non, franchement, c'est des très bons films. D'ailleurs, les autres films que j'ai cités, OSS 117 et Austin Powers, vidéo à venir, un jour. Mais franchement, tout ça, c'est des bons films. Hein. Tu vois, c'est... Mais c'est pas le même esprit. Pour ça, là, je pense franchement que Johnny English, c'est un bon agent secret. Ouais, bon agent secret. Après, des fois, ça dérape. Voilà. Allez, sur ce, je vous remercie. Abonnez-vous, likez, partagez et à la prochaine. Ciao.